Shalom, bonjour à tous. Contente de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les vendredis d'ailleurs. Nous recevons beaucoup de messages de personnes qui aimeraient qu'on parle de différents thèmes, mais nous ne pouvons pas parler de tous ces thèmes en une seule vidéo. Donc soyez patients, on y arrivera. La semaine prochaine, le numéro WhatsApp de la chaîne sera disponible pour tous ceux qui sont pas trop calés email. Vous pourrez nous écrire, nous faire part des différents thèmes aussi que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des questions et autres. Alors, la vidéo précédente, la vidéo de vendredi dernier, nous avons abordé un thème, renouveler ses pensées. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie et nous allons mettre l'accent sur la pratique, sur comment renouveler effectivement ses pensées. Alors, je prie que le Père te donne de pouvoir comprendre, pas seulement écouter, mais qu'il te donne le pouvoir comprendre le message qu'il a pour toi aujourd'hui, qui certainement va te transformer. Alors, comme je disais la dernière fois, chacun d'entre nous, nous avons grandi avec un système de croyances bien défini, en rapport avec ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. On a développé une certaine manière de penser. Voilà pourquoi certains vivent par rapport à ce qu'ils appellent leur réalité. C'est-à-dire que chaque personne se dit avoir sa propre réalité selon sa culture, son vécu, ses expériences. Étant donc devenu enfant de Dieu, et vu que personne ne peut rentrer en arrière pour changer le système de croyance ou bien depuis l'enfance, changer sa culture, changer ses expériences et autres. Jésus-Christ est donc venu pour que non seulement tu sois sauvé, mais que tu aies le même système de pensée que lui. Je ne te parle pas ici d'ajouter sa pensée à la tienne, comme quoi sa pensée vient compléter ta pensée, ou bien sa pensée vient s'associer à tout ce que toi tu sais. Non, mais je te parle ici de te redéfinir, te laisser complètement redéfinir par sa parole. Si je suis conscient du fait qu'il m'a donné sa vie, sa puissance, son autorité, je dois également être conscient du fait que sa puissance, sa vie, son autorité, son pouvoir, tout ce qu'il m'a donné agit en rapport avec son système de pensée et pas en dehors. Je vais te dire quelque chose. Ce qui limite généralement, c'est que beaucoup reconnaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Je voudrais dire par là que beaucoup reconnaissent Dieu comme étant leur Père, leur Sauveur, celui qui les aime, oui. Mais ils ne veulent pas entrer dans son intimité. Ils ne veulent pas connaître leur Père en profondeur. Tu sais, il ne suffit pas de dire « je crois ». Je n'ai rien d'autre à faire, je prie, j'ai cru en lui, donc c'est à Dieu de faire tout le reste. C'est à Dieu de faire comme il veut. Non, tu es en relation avec lui. Il te parle au travers de sa parole, par l'évangile, par les enseignements que tu écoutes. Donc tu dois épouser sa pensée. Merci Seigneur Jésus. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ici, l'apôtre Paul était en train d'exhorter sur le fait que quel que soit ce que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés, quelle que soit ta condition, que cela n'influence pas tes pensées, quelles que soient tes expériences, ta culture, que cela n'influence pas tes pensées. Ce qui doit influencer tes pensées, c'est tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange. Et nous savons tous que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai et véritable, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas trouver satisfaction hors de sa parole. Voilà pourquoi tu dois la ruminer jour et nuit. Tu dois la méditer jour et nuit afin qu'elle puisse transformer ce système de pensée que tu as eu depuis l'enfance par rapport à tes expériences, par rapport à ta culture. Parce que ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est l'évangile. Et au fur et à mesure que tu vas méditer cette parole, ce qu'il dit, ta pensée sera renouvelée tous les jours. Tous les jours, ta pensée sera renouvelée. Généralement, on hésite souvent à embrasser la pensée de Dieu. On est méfiant, parce que d'autres pensées sont tellement ancrées en nous. Et tu te dis que si je pense différemment de ce qu'on m'a appris,
de ce que j'ai vu, de mes expériences tout au long de ma vie, est-ce que ça va fonctionner? Si je laisse mes idéologies, mon raisonnement, est-ce que ça changera quelque chose? La religion nous tient tellement qu'elle ne veut pas nous laisser. Je voudrais te dire que si tu n'aimes pas ce que tu vois, il est temps que tu changes ce que tu penses. Et je ne te parle pas ici de penser positivement. Je te parle d'avoir la pensée de Christ. Je te parle de la pensée de Christ. C'est très important à souligner. La pensée positive n'est pas la pensée de Christ. Nous nous rappelons tous de l'histoire d'Abraham. Nous savons que Sarah était stérile. Abraham était vieux, Sarah était vieille. Et les anges sont venus annoncer à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un fils. Et Sarah s'est mise à rire en elle-même. Elle s'est dit, moi qui suis vieille, moi qui suis stérile, Abraham aussi qui est vieux, comment est-ce que Dieu peut dire, Dieu peut penser de telles choses, que moi dans mon état, dans ma condition, que je puisse enfanter. Elle avait accepté déjà dans sa pensée qu'elle était stérile. Donc la pensée, elle a mis la pensée de Dieu, elle a mis sa pensée face à la pensée de Dieu. Et aujourd'hui encore, on pense pareil. On élève notre pensée contre la pensée de Dieu. Donc quand Dieu te dit, tu es béni, tu es prospère, tu as été sauvé, tu es aimé, tu es accepté, tu es guéri, tu es entière, tu te dis à l'intérieur de toi, moi qui souffre, moi qui suis malade, est-ce que Dieu connaît même ma condition? Parce que tu as accepté dans ta pensée la condition, ta condition. Tu as accepté déjà dans ta pensée ta condition. Ce qui fait que quand la parole de Dieu vient face à toi, tu élèves ta pensée face à la parole de Dieu. Ce qu'on veut souvent faire, c'est qu'on veut inclure Dieu dans nos pensées. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que Dieu pense comme nous. On veut lui démontrer par A plus B que nos pensées sont tellement fortes que sa pensée face à nous, c'est comme un challenge. Donc, on veut que Dieu pense un peu comme nous. C'est ce que Sarah a fait. Elle a élevé sa pensée face à la pensée de Dieu. Et elle s'est dit, moi qui suis stérile, moi qui suis vieille, comment est-ce que je peux enfanter? Et on fait la même chose encore aujourd'hui. On n'arrive pas à penser selon le système de pensée de Christ, bien qu'on soit sauvé, bien que Dieu nous aime. On n'arrive pas à avoir ce même système de pensée, tout simplement parce que on se dit que une fois qu'on est sauvé, tout disparaîtra comme ça. Non, c'est un processus et c'est un travail qui se fait à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Parce que des habitudes, un caractère, par des pensées, par ton système de croyance, c'est forgé en toi. Donc, ça peut pas disparaître d'un coup. Tu dois méditer la parole. Tu dois méditer les enseignements que tu reçois. Tu dois les méditer. C'est pas comme certains, quand ils vont, par exemple, à l'église, ils notent. Après, quand ils rentrent à la maison, qu'est-ce que le pasteur a dit? On ne sait plus. On attend dimanche prochain et on espère que on va vivre dans l'expérience de Christ, dans ses bénéfices. Si tu penses comme un pécheur, tu vas manifester ce qui est pécheur. Tu vas manifester les conséquences de la chute parce que tu penses comme un pécheur, bien que tu sois sauvé, bien que tu sois aimé par Dieu, bien que le Saint-Esprit soit en toi, tu penses comme un pécheur, tu vis comme un pécheur. Tu penses mal, tu vis mal, tu penses bien, tu vis bien. En te disant donc, moi je suis vieille, moi je suis pauvre, moi je suis malade, comment est-ce qu'on me demande de changer mes pensées? Est-ce que ça va réellement changer? Donc en conclusion, tu vas commencer à te dire que l'évangile ne suffit plus. Beaucoup se le disent et beaucoup préfèrent les raccourcis. Beaucoup veulent tester autre chose. Un peu de ci, un peu de ça, je vais pas citer. Un peu de ci, un peu de ça. Et du coup, ça fait une sorte de malaxé et ça va avec tes pensées. Du coup, tu te sens bien. Mais tout ce qui est à l'encontre de tes pensées,
Tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à percevoir une nouvelle réalité. Pourtant, si tu te laisses redéfinir par la parole de Dieu, par tout ce que tu entends, tu te laisses redéfinir par elle, tu la médites jour et nuit, elle va commencer à transformer tes pensées. Elle va commencer à transformer tes pensées, ton intérieur, tes perceptions. Ne soyons pas séduits par la simplicité du message de Christ en disant j'ai tellement écouté ce message, ça n'a plus d'impact sur moi. Oui, c'est vrai, à l'évangile, ça n'a plus d'impact sur moi. Jésus-Christ est toujours la solution à tous les problèmes. En dehors de lui, tu ne trouveras pas de vérité. En dehors de lui, tu ne trouveras pas de solution. Bien que tu aies des solutions, mais ces solutions seront éphémères et ces solutions ne seront pas éternelles. Lui seul est véritable, lui seul est vrai, lui seul est digne de louange, digne d'adoration, lui seul est aimable, honorable. Amen. Donc tu dois laisser ces pensées honorables, dignes de louange, dignes d'adoration, aimantes et transformer tes pensées. Je ne te parle pas d'épouser tes pensées, non. Je ne te parle pas que la pensée du Père vient épouser ta pensée, mais je te dis qu'elle transforme. Parce qu'on veut ajouter la pensée de Dieu dans nos pensées. Seigneur, toi-même tu vois que je suis comme ça. Seigneur, toi-même tu vois, tu as tellement cru en ça, tu as tellement pensé en ça, que c'est devenu réel, c'est devenu ta vie. Et parfois tu peux te dire que tu es maudit. Pourtant ça vient d'une pensée, de quelque chose que tu as entendu, tu y as pensé, tu y as cru et tu as commencé à devenir comme ça. Tu as commencé à devenir cette pensée. Dans 2 Corinthiens 10:5, l'apôtre Paul nous dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il s'agit ici d'amener toutes mes pensées captives, toutes ces pensées qui ne sont pas honorables, toutes ces pensées qui ne sont pas vertueuses, toutes ces pensées qui ne sont pas dignes de louange, ces pensées qui me limitent, ces pensées qui ne me révèlent pas qui je suis réellement, ces pensées qui sont autres que la pensée de Dieu. Il s'agit de les ramener à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Jésus-Christ nous aime tellement, et c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il voudrait qu'on ait sa pensée. Il voudrait qu'au travers de sa parole, qu'on puisse être renouvelé tous les jours, qu'on puisse être transformé à l'intérieur. C'est un peu comme quand ton enfant vient peut-être te dire qu'à l'école, on m'a traité de bête, on m'a traité de stupide, et que toi, tu lui dises que tu n'es pas bête, tu n'es pas stupide. Tu es en train de lui inculquer ta pensée. Tu ne voudrais pas qu'il pense selon les autres, parce que c'est pas ce que les autres disent qui le définissent, c'est selon ta pensée. Tu voudrais qu'il ait ta pensée, tu voudrais qu'il pense comme toi, qu'il agisse comme toi, qu'il réagisse comme toi. Donc tu vas lui dire, tu n'es pas bête, tu n'es pas stupide, tu es intelligent. Tu es un garçon intelligent, tu es une fille intelligente. Et après, quand il va repartir à l'école et que ses camarades lui disent encore, ah, tu es bête, tu es stupide, il va se rappeler de ce que tu avais dit. Il va se rappeler de ce que tu avais dit. Et il va leur dire, je ne suis pas bête, ma mère m'a dit que je ne suis pas bête, ma mère m'a dit que je ne suis pas stupide. Et ça va passer. C'est pareil. C'est pareil avec Jésus-Christ. Il aimerait qu'on pense comme lui. Face à certaines situations, il voudrait que sa parole redéfinisse nos pensées. Parce qu'au fil du temps, on a accumulé des pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, des pensées inférieures, des pensées supérieures, bref, on a accumulé un amas, un assemblage de pensées qui ne révèlent pas qui on est réellement en Christ, qui sortent complètement du contexte. Voilà pourquoi il ne voudrait plus que tu penses en rapport avec tes expériences, en rapport avec ta culture. Il aimerait que tu penses en rapport avec sa pensée, avec sa parole, avec tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Colossiens chapitre 1, verset 21.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si vous demeurez inébranlable, comment demeurer inébranlable? C'est pas en écoutant et ne plus y penser. J'entends et j'écoute, maintenant je commence à croire en ces paroles. Et une fois que je commence à croire en ces paroles, mes pensées vont commencer à être transformées. Mes pensées ne sont pas transformées parce que je suis sauvée. Mes pensées ne sont pas transformées parce que je pense bien. Mes pensées ne sont pas transformées parce qu'on m'a imposé les mains. Mes pensées ne sont pas transformées par rapport à ce que d'autres personnes me disent, mais mes pensées sont transformées en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec ma perception de la parole, pas la perception de ce que je vois en dehors de la parole, pas la perception de ce que j'entends en dehors de la parole, mais mes pensées sont transformées par la perception de ce que j'entends, de ce que je comprends de la parole de Dieu. Parce que ta pensée est le siège de toutes tes perceptions. Tout ce que tu découvres. En grec, c'est dianoia. Donc, toutes tes perceptions, ta compréhension, toutes ces choses sont reposées dans ta pensée. Donc, tu as besoin de la transformer journalièrement. Journalièrement. Jésus-Christ t'a béni, il t'a guéri, il t'a rendu entier. Maintenant, il veut que tu penses comme quelqu'un qui est guéri, que tu penses comme quelqu'un qui est béni, que tu penses comme quelqu'un qui est prospère. C'est ça le véritable système de pensée. Penser selon sa pensée, quelle que soit la condition, quelles que soient les situations. Jésus-Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Le serviteur n'épouse pas la pensée de son maître. Le serviteur vient pour faire un travail et attend sa récompense. Mais il nous appelle maintenant frères, gens de la même maison. Nous sommes de la même famille et nous avons le même père. Et le fils pense comme son père. Le fils agit comme son père. Le fils pense comme son père en rapport avec les paroles que son père lui a données. Le fils sait ce que son père fait. Et le fils acquiert les paroles de son père, croit en ses paroles et commence à penser par le système de pensée de son père. Le fils n'est pas étranger de la pensée de son père. Donc nous devons arrêter de penser comme des serviteurs, comme des gens qui viennent juste, qui sont là pour faire un travail, pour servir. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son père fait. Mais si nous savons par la parole de Dieu ce que Dieu nous a dit, ce qu'il nous a donné, nous devons penser dans ce standard, changer notre standard de pensée, élever notre pensée pour penser comme des fils de Dieu que nous sommes. Donc, je prie pour toi que le Père te donne la capacité de te laisser volontairement transformer par sa parole. Qu'il te donne la sagesse de pouvoir comprendre, l'intelligence de comprendre sa parole afin qu'elle puisse changer, transformer, renouveler ta pensée, te renouveler entièrement par sa parole. Je prie que le Père te donne la grâce de penser comme il pense, en rapport avec ses paroles, que tu puisses être chaque jour dans l'éveil, que tu puisses être chaque jour illuminé par sa parole, qu'il te garde entier, qu'il te garde béni, qu'il te garde en santé et protégé par le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, je te dis à la prochaine vidéo.